Bonjour tout le monde, bienvenue à un autre petit résumé de la semaine. Écoutez, avant de commencer, je dois vous dire que cette semaine, côté température ici, parce qu'on va en parler un petit peu à travers la planète, mais côté température ici au Québec, c'est exécrable. Une semaine, encore une fois, malheureusement oubliée. Mais je suis obligé de vous dire que ça dépend des régions. Hein? C'est probablement comme vous, évidemment, dans la région de la France, au nord de la France. J'imagine que ça doit être un petit peu plus froid. En tout cas, peu importe, ici, c'est ce qui se produit. À Montréal, il n'y a déjà pas beaucoup de neige qui reste, tandis qu'ici, on est à quoi, 50 km au nord, 50 à 60 km au nord de Montréal, et puis il y a de la neige en abondance. Ça n'a pas de bon sens. Je vous dis, j'ai jamais vu ça. Encore dans notre entrée de stationnement à la maison, il y a certains endroits que vous avez à peu près ça, des pets de glace. Alors, c'est un champ de bataille pour sortir. On n'a jamais vu ça. Ils ont été obligés de prendre cette semaine des gros véhicules lourds pour enlever la glace qu'il y avait dans la rue parce que c'était presque rendu impraticable. J'ai rarement vu ça, puis je suis obligé de vous dire que ça commence à jouer sur le moral des gens, évidemment. Hein, déjà qu'on était écœurés au mois de janvier, fait qu'imaginez-vous comment on l'est là, ça n'a pas de bon sens, je sais pas. Je sais pas ce qu'on fait. Je ne sais pas ce qu'on fait ici, mais écoutez, ça renforce ce que je dis toujours, c'est-à-dire que lorsque les moyens vont me le permettre, on espère toujours que ça soit d'ici 2 ans ou plus tard, c'est-à-dire, en fait, dans 1 an, parce que notre intention, ce serait de passer notre dernier hiver ici au Québec l'hiver prochain. Et puis après, s'en aller aux États-Unis, comme vous savez probablement déjà, pour aller faire la tournée. Écoutez, ceci étant dit, on revient à nos moutons. Le climat ne s'améliore pas partout sur la planète. Mais vous savez, ce qui est le plus inquiétant, c'est inquiétant évidemment les événements qui se passent actuellement avec les tremblements de terre et ainsi de suite. Par contre, c'est la désinformation, moi, qui m'inquiète le plus. Vous savez, il y a eu un tremblement de terre de 2,6 à Madrid hier. Aller jusque-là, ça semble presque cocasse, là. Ça semble petit phénomène anodin. Mais non, c'est pas anodin, parce que souvent, des petites secousses sismiques de la sorte font en sorte que c'est précurseur à quelque chose de plus gros. Mais là où je parle de désinformation, ou plutôt de aucune information en fin de compte, c'est qu'au niveau de la sismologie américaine, ceux qui s'occupent de tout ce qui est dans le monde, ont enlevé de Qatar. Pourquoi ils le font? D'ailleurs, ils l'ont fait cette semaine aussi, encore une fois, à Yellowstone. Yellowstone, il y a eu beaucoup d'activités à Yellowstone cette semaine, et puis, encore une fois, le gouvernement américain, la portion qui s'occupe de ce genre de phénomène, a retiré de leur page web ce qui s'est passé, les données du séisme, ce qui s'est passé, et les données de tous les agents, pas les agents, mais les produits chimiques, parce que ça a une variante hein, d'une semaine à l'autre, ça peut être différent. Et puis quand on voit la fumée à Yellowstone, qui devient très épaisse et très noire, paraîtrait-il que c'est signe que les produits chimiques sont encore plus présents qu'à l'accoutumée. C'est ce qui se passe depuis plus d'1 an, c'est ce qui inquiète tout le monde, c'est que il y a beaucoup d'effets qui se passent dans la nature en ce moment, c'est pas des bons signes, c'est des signes avant-coureurs qui sont inquiétants. Ça ne veut pas dire qu'il va y avoir un événement majeur qui va être évidemment tragique, mais ça veut quand même dire qu'il se passe quelque chose. Puis, encore une fois, ce qui m'inquiète le plus, c'est quand il se passe quelque chose, et puis que les agences qui s'occupent de gérer et de nous informer de ce qui se passe retirent l'information. Alors, est-ce que ça devient de la désinformation ou ça devient simplement... Que devons-nous penser de tout ça? Je crois que on ne peut que rester informé. Alors, c'est bon de s'informer comme les sources d'informations que je prends, que je vous donne de façon régulière, comme Mary Greeley. Il y en a un autre qui est bon aussi, Ben
Ben, mon Dieu, je me souviens plus de son nom. Lui, par contre, c'est un jeune homme des États-Unis, je crois, du Texas. Il est très bon dans ce qu'il fait. Il nous donne l'information très juste. Il nous montre aussi comment apprendre pour aller chercher la même information que ces gens-là font. Le seul petit hic, c'est qu'il y a des vidéos qui peuvent durer jusqu'à 60 minutes. Alors ça, c'est un petit peu laborieux. Alors, vous savez, je ne sais pas si vous êtes comme moi. Moi, autant que je suis un créateur YouTube, que je fais des vidéos, je suis un gros consommateur de YouTube. À toute fin pratique, Nicole et moi, on ne regarde plus la télévision. Évidemment, le soir, on écoute presque totalement et uniquement, devrais-je dire, Netflix. Mais on a certaines émissions qu'on enregistre, mais à toute fin pratique, on est rendu qu'on n'écoute plus la télévision. Alors, dans nos moments libres, on écoute YouTube. Il y a tellement de choses sur YouTube, on trouve de tout. Mais encore une fois, des vidéos comme le jeune homme fait, de 50 à 60 minutes, c'est impossible pour nous. Parce que, étant donné que je suis un avide consommateur de YouTube, j'essaie d'écouter le plus de vidéos possible dans un laps de temps. Alors, écoutez, je vais vous mettre les liens de ces gens-là qui donnent des informations sur ce qui nous préoccupe, sur ce qui se passe sur la planète. Je crois que c'est assez important. Avez-vous vu, il y a une autre chose qui se passe aussi. Des pays, puis l'Inde est le 4e pays à l'avoir fait cette semaine. Là, je m'excuse pour l'hésitation, mais c'est parce que j'essaie de traduire au fur et à mesure. Parce que je connais l'information, mais ma source est anglophone. Alors, je suis obligé de traduire. Puis des fois, vous savez, quand on traduit au fur et à mesure, c'est assez compliqué. Je vais vous le dire en anglais, puis après, on va essayer de traduire ça. C'est le 4e pays qui font des recherches pour shatter, pour détruire des satellites espions étrangers. C'est le 4e pays qui le font. De la façon qu'ils procèdent, ils envoient des genres de rebuts, imaginez-vous donc, dans l'espace. Ce qui fait que lorsque les satellites tournent autour de la Terre et qu'ils rentrent en contact avec ces débris-là, ça va détruire les satellites. Alors, leur fonction est claire, c'est de détruire les satellites espions. Alors, il y a 4 pays qui le font. Je ne connais pas tous les pays, mais je sais que cette semaine, c'est l'Inde qui s'en est mêlée et qui l'a fait. Alors, vous voyez, on n'en parle pas beaucoup de l'Inde, hein, puis du Pakistan, même si le Pakistan, c'est un petit peu moindre, mais ça devient des puissances à ne pas ignorer. C'est quelque chose, là. C'est la Chine, le Pakistan, l'Inde, entre autres. On parle toujours des grandes puissances, les États-Unis et la Russie, mais je pense qu'on a plus à s'inquiéter, bien souvent, de ces pays-là, parce que eux, on ne connaît pas vraiment leur direction politique. Hein? C'est un petit peu secret. On sait qu'ils sont en conflit, guerre froide, si on veut, avec le Pakistan pour le Cachemire, mais finalement, on ne sait pas exactement là où ils veulent en venir. Quoi qu'il en soit, cette semaine, ils ont lancé, je ne sais pas comment ils procèdent, mais c'est évident qu'ils prennent des fusées, qu'ils envoient dans l'espace et que ça dégage des matériaux qui font en sorte que lorsque les satellites espions rentrent en contact, cela les détruit. Bon. Le problème là-dedans, c'est que ça détruit d'autres satellites aussi. Ça peut détruire, parce que, vous savez, tous les satellites, il y en a des milliers, hein? Il y en a des milliers qui nous entourent dans l'espace, dans un petit peu plus haut que la stratosphère, là, mais vous comprenez ce que je veux dire, il y en a des milliers. Alors, ils ont chacun une trajectoire précise. C'est ce qui fait en sorte aussi que plusieurs pays peuvent contrôler les trajectoires pour, évidemment, espionner différentes régions de la planète. Mais les débris qu'ils ont envoyés mettent en danger plusieurs autres satellites qui ont des fins passives, c'est-à-dire comme des satellites météo et d'autres. Alors, et même, paraîtrait-il que ces débris mettent en danger la station spatiale qui est évidemment dans l'espace. Alors, ça amène beaucoup de problèmes.
la Station spatiale internationale, paraîtrait-il qu'elle est vraiment en danger, parce que là, ça fait déjà 4 pays qui utilisent cette technique, mais c'est pas foolproof, là, hein, c'est pas sans conséquences. Alors les conséquences sont quand même assez graves, puis ça nous paraît peut-être anodin, mais il ne faut quand même pas oublier qu'il y a plusieurs pays à travers le monde qui ont mis des millions et des millions de dollars dans la recherche de cette station spatiale. C'est pas rien, là. On ne peut pas se permettre de perdre ça. Il y a beaucoup de recherches qui se font à la Station spatiale internationale, qui sont très intéressantes pour l'humanité, pour notre avenir. Alors, je crois qu'il faut tout mettre ça en perspective, puis c'est quand même inquiétant ce qui se passe partout. Encore une fois, ce qui m'inquiète un petit peu plus, par contre, c'est le fait qu'on nous enlève l'information qui est publique. Pourquoi qu'on nous l'enlève? Tout est inquiétant, là. Hein, faut l'avouer. Mais bon, une des raisons qu'on va avoir une température qui va fluctuer beaucoup, c'est le courant jet qui tourne. Il est à la hauteur à peu près de Montréal. Si vous regardez la map, le courant jet est à la hauteur de Montréal et il fait le tour de la planète. Ce qui arrive, c'est que lorsque la calotte polaire fond, parce que là, ça fond drastiquement, mais elles font un petit peu plus dans les périodes de grande chaleur, dont l'été, ça joue sur la fluctuation du courant jet. C'est-à-dire que le courant jet, si vous voulez, parce que je ne sais pas de quelle façon qu'il travaille au niveau de l'Europe, mais je peux vous dire qu'au niveau de l'Amérique du Nord, plutôt que d'avoir une constance qui est presque parfaite, en rond, lorsque la calotte fond, donc un réchauffement, le jet se déforme. Il va par le bas et monte par le haut. Ce qui devrait nous donner au Québec des températures beaucoup plus chaudes. C'est pas normal. Ça fond à une vitesse alarmante. Les personnes s'attendaient à ça. Les scientifiques ont prévu. Puis là, je vous donne des chiffres approximatifs, mais c'est aussi drastique que cela. Ce que les scientifiques croyaient qui était pour fondre en l'espace d'un siècle, c'est arrivé en moins de 20 ans. Hein, on a des exemples en Alaska, on a des exemples un peu partout. C'est vraiment inquiétant. On ne sait pas ce qui va se passer à long terme. Et nous, on ne sait pas à court terme. Hein. Écoutez, moi, je vous le dis encore une fois pour me comparer. On se compare parce qu'on voit, là, puis ce qu'on vit. Et puis moi ici, je n'ai jamais vu ça. Là. On est rendu 5. On va vérifier. Ce qui est le fun de vous parler d'ici, c'est que j'ai l'accès à mon ordinateur qui est directement branché sur ma grosse télévision. Alors, on n'a jamais vu ça. On est le 5 avril. J'ai jamais vu autant de neige encore. Je vais vous montrer une petite photo là, que je vais prendre d'aujourd'hui. C'est incroyable. Puis qui plus est, on a une belle journée, mais on a un temps ressenti de +1, mais avec le vent, la température tombe à -5 ou -6. Alors comment voulez-vous que ça fonde d'une façon... on est tout affecté par ça. Comme je vous ai déjà dit, l'hiver que nous avons vécu nous a affecté d'une façon monétaire, d'une façon de santé, parce qu'on a tous été malades. Là. On a eu des rhumes, des grippes qui ont perduré, des sinusites. Ça n'amène beaucoup de problèmes. Et puis, ça n'amène même, comme je vous ai dit, au niveau monétaire. Moi, normalement, disons à la mi-avril, je commence ce qu'on appelle les nettoyages d'entrée. C'est comme des tailles bordures, mais avec des gros rouleaux au bout qui nous servent. On appelle ça des balais à gaz. Alors ça, normalement, on commence. On est supposé de commencer, je peux, mais avec ce qu'on a là, oubliez ça, là, on va commencer vers la fin du mois d'avril, ce qui ne nous donnera pas beaucoup de temps pour tout faire, tout faire les travaux de ce genre, parce que nous, on commence la coupe de pelouse à la mi-mai. Ça, c'est peu importe ce qui arrive, c'est toujours certain qu'on commence la coupe de pelouse. De la manière qu'on est parti là au Québec, on va avoir un été de 12 semaines au plus, tout au plus. Je n'ai pas moins de vous dire que je suis découragé, ce qui renforce davantage mon vouloir de partir d'ici l'hiver. Je vous avoue, là, à mon âge, je ne suis plus capable d'endurer ça. Et pourtant, jeune,
c'était donc plaisant. On faisait de la motoneige, on avait des amis, on faisait de la traîne sauvage, on allait partout, on faisait du ski. Mais lorsqu'on ne fait plus de sport ici au Québec, oubliez ça, c'est l'enfer. L'enfer, ils disent que c'est chaud, hein? C'est froid. Écoutez, je vais vous mettre certains liens, comme je vous ai dit. Vous regarderez ça. Faites vos propres conclusions. Comme je vous dis, je veux pas, c'est pas d'être alarmiste, là. Je ne suis pas alarmiste, je ne suis pas fataliste, je ne suis pas quelqu'un qui est négatif, puis je ne m'inquiète pas avec ça, ça ne m'empêche pas de dormir le soir, mais je suis une personne qui aime ça être au courant, puis d'essayer de tout connaître un petit peu, j'aime bien ça. De savoir. Moi, le savoir, c'est important pour moi. De là, la raison de ma chaîne YouTube, de partager avec vous. J'aime apprendre de vous, puis j'aime partager mes passions et mes connaissances. Je crois que c'est ce qui est le plus important, puis c'est ce qui est le plus plaisant, en fin de compte. Alors, écoutez, encore une fois, merci d'être là. N'oubliez pas, comme je vous dis à chaque fois, venez me rejoindre sur Instagram. Je vais vous mettre le lien, parce que sur Instagram, je peux vous mettre plus des photos du passé, puis plus un petit peu plus personnel, parce qu'on a évidemment le temps de le faire en photo. Et comme toujours, si vous voulez acheter une des toiles quelconques que l'on fait, vous n'avez qu'à m'écrire en privé. Les toiles partent à 20 € chaque, et plus, on en discute ensemble, si cela vous intéresse. Alors, encore une fois, merci d'être là, et comme toujours, s'il vous plaît, abonnez-vous, laissez un commentaire et partagez, c'est toujours apprécié. On se revoit au prochain vidéo. Attention à vous.